bien. Vous avez passé une bonne semaine. J'espère en tout cas. Sinon, j'espère que cette semaine commence bien pour vous avec le Seigneur et qu'on puisse louer, l'honorer ce matin. Et je vous invite tout de suite à vous lever. On va commencer avec un premier chant. Chante, chante, peuple joyeux. Et j'espère que ce matin, vous êtes venus avec un cœur reconnaissant envers notre Seigneur. Nous aurons une répétition pour la chorale de Noël. Donc voilà, tous ceux qui ne sont pas encore venus, venez. Tous ceux qui veulent chanter pour la Noël. Alors mardi à 12h30 et 19h30, n'oublions pas notre étude biblique. Pour ceux qui ne savent pas se déplacer, il y a aussi le Zoom. Jeudi à 19h30, réunion de prière. Et samedi à 9h30, le G... 9h. Ah, je mets chaque fois 9h30, désolé. 9h, le G30. Et allez vous inscrire auprès de Lilo ce matin. Paolo. Lilo n'est pas là. Et alors dimanche prochain, à 12h30, on verra un peu, répétition de chorale de Noël. Et alors on a reçu une demande d'Eliel ce matin. En fait, il a reçu une proposition du groupe GLO pour recevoir de l'aide pour des projets. Et alors, il aimerait une petite réunion dimanche prochain pour les membres, après le culte, pour vous parler de ce qu'il nous propose et de voir un peu ce que l'on peut faire ensemble pour l'année prochaine. Donc, pour les membres, la semaine prochaine, venez rester après le culte. Et puis alors, on aura la répétition chorale juste après. Voilà, c'est clair ? J'ai été clair, ça va, j'avais peur. Et alors le samedi 13 du 12, donc au mois de décembre, à 12h, nous aurons le dîner de Noël du G30 et des dames. Donc c'est en même temps, on va faire une réunion ensemble. Et alors, marquez ça dans votre agenda. Les hommes, il y aura aussi réunion donc ce mois-ci, la semaine prochaine. Mais il y aura aussi le G30 au mois de décembre avec les dames. Voilà, plus d'informations, on verra avec Paolo et Ide ce qu'ils vont nous préparer. Voilà. Marquez bien ça dans votre agenda. Alors, y a-t-il d'autres annonces? Non, personne? Ok, je vous invite à prier. Seigneur, ce matin, nous sommes venus avec notre cœur reconnaissant pour qui tu es, pour ce que tu as accompli de nos vies, pour ce que tu as accompli pour que nous puissions être là réunis ensemble. Et Seigneur, nous voulons te demander de bénir ce culte ce matin, de bénir ces louanges qui montent vers toi et de bénir nos cœurs, Seigneur, à travers ta parole.
Que nous puissions, Seigneur, recevoir ta parole ce matin, entendre tout ce que tu as à nous dire à travers la bouche de notre frère. Et te demander, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, afin que cette parole ne quitte pas cette Église sans avoir fait de l'effet dans notre cœur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Et nous te prions aussi pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas avec nous ce matin. Nous demandons de garder aussi Eliel qui prêche aujourd'hui à Etterbeek. Nous demandons de le bénir, de bénir l'église Etterbeek aussi à travers lui. Et que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine avec reconnaissance, Seigneur, de tout ce que tu as accompli dans nos vies. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans les psaumes. Et on va lire aujourd'hui le psaume 103. Psaume 103, c'est pas le plus court des psaumes, c'est pas le plus long non plus. Et on va le lire ensemble ce matin. Psaume 103. Psaume de David. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant la beauté, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure éternellement, d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine sur tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors lequel d'entre nous peut dire que le Seigneur déverse ses bienfaits sur nous? Chacun de nous, n'est-ce pas? Je l'espère en tout cas. Même dans les moments les plus difficiles, il est présent et nous garde entre ses mains. Dans les moments de peine comme de joie, le Seigneur est présent dans nos vies. Même lorsque ses enfants s'éloignent de lui, il garde un œil sur eux, en attendant leur retour. Il prend soin de ceux qu'il aime, et combien plus grands ses enfants sont fidèles, et combien plus encore, quand ses enfants sont fidèles et s'attachent à lui, parce qu'il est présent, proche dans leur vie. Bénissons notre Dieu ce matin, qui est bienveillant et compatissant. Et je vous invite ce matin à continuer avec le chant dans toi la gloire, le numéro 57. Ô toi dont les bienfaits, nous pouvons nous lever pour chanter ce matin.
des bienheureux, nous marcherons joyeux, toujours joyeux. Notre Dieu est bienveillant, et cette bienveillance se remarque dans sa création, créant un univers merveilleux et une terre accueillante pour nous y placer. Et en ouvrant les yeux sur ce qu'il a créé, en observant la beauté de tout ce qu'il a fait, nous ne pouvons que le louer pour tant de beauté. Et à côté de la beauté, il a aussi créé l'éclair et le soleil, la puissance de la nature. Quel Dieu fort et incomparable nous avons. Et nous pouvons louer le Seigneur pour toute cette bonté, cette puissance qu'il a mis autour de nous. Du plus haut des sommets au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Que nous puissions ce matin le louer pour sa majesté. Prends soin de nous, il nous donne ce dont nous avons besoin, mais il n'empêche pas l'épreuve non plus, parfois pour nous reprendre, parfois pour nous former, mais toujours pour notre bien, car il désire que nous soyons toujours plus près de lui et toujours plus comme lui. Mais dans l'épreuve, nous pouvons dire comme Job et reconnaître que tout est à Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Et nous pouvons chanter ce chant. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses tes bienveillances. Béni soit ton nom, comme ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Amen. Amen.
de la puissance de Dieu et de sa bienveillance, il y a aussi son amour. Un amour que l'être humain naturel ne connaît pas. Un amour qui n'est pas lié à ce que nous faisons, mais à qui Dieu est. Nous sommes pécheurs, mais Dieu nous aime et nous a pardonné en acceptant le sacrifice de son propre Fils. Et c'est aux hommes maintenant d'accepter ce sacrifice et ce pardon. Et à nous qui avons accepté son pardon par le sacrifice de notre Seigneur Jésus à la croix, il fait de nous ses enfants. De nous, il fait ses enfants. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Et c'est ce que nous croyons ce matin. C'est ce que nous croyons quand nous l'acceptons, que son amour est sans fin, qu'il est tendre, qu'il est fort, qu'il est Dieu. Que l'amour de Dieu est sans fin. Et nous pouvons chanter ce chant, et puis élever nos paroles et nos prières de louange et d'adoration. Jésus, merci pour ton amour si grand que tu as versé en nous, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es ce Dieu grand. Ce Dieu, Seigneur, qui nous pardonne. Ce Dieu qui nous relève. Ce Dieu qui nous aide. Merci parce que nous pouvons mettre notre confiance en toi. Tu es le rocher des siècles sur lequel nous pouvons nous appuyer. Merci parce que ton amour ne change pas. Nous pouvons changer, mais toi, Seigneur, tu restes toujours le même. Hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Merci, Seigneur Jésus, pour cette fidélité que tu nous témoignes. Merci parce que tu
tu nous rappelles tous les jours, Seigneur, combien tu nous aimes. Et tu es toujours là, prêt à tendre les bras, Seigneur, pour nous accepter, pour que nous revenions, Seigneur, à toi. Seigneur, merci. Merci parce que je ne peux, Seigneur, que te dire cela. Mes mots sont si petits et ton amour est si grand. Seigneur, merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous pouvons compter sur toi. Les hommes peuvent décevoir, mais toi tu es seul. Contre cela, ce roc qui ne change pas. Tes promesses qui sont toujours là. Et Seigneur, nous sommes vraiment dans cette... nous avançons avec toi, avec certitude. Parce que nous savons que ce que tu as promis il y a des milliers d'années dans ta parole se réalise et sont toujours d'actualité. La Bible n'est pas un livre dépassé, mais c'est un livre d'actualité, Seigneur. Et cette Bible nous fortifie et nous aide jour après jour. Et Seigneur, quelle assurance pour nous de savoir cela. Aide-nous encore et fortifie-nous. Que ton nom soit loué encore, Seigneur, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que tu es riche en bonté. Tu es lent à la colère et tu es prêt à pardonner. Nous te remercions, notre Dieu, parce que à tes yeux, nous avons un grand prix. Nous étions pour toi plus précieux que tout ce que tu as créé, que toutes les étoiles que tu as créées. Merci parce que tu as trouvé ton amour envers nous, en nous donnant ce que tu avais de plus précieux. Merci parce que tu ne nous as pas traités comme nous le méritions, comme le méritait notre conduite, nos pensées et nos actions. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir accepté volontairement de donner ta vie. Personne n'avait le pouvoir de te l'apprendre. Toi, tu avais le pouvoir de la donner, mais aussi de la reprendre. Merci parce que après ton sacrifice, de revenir à la vie, et parce que tu vis, selon ta promesse, nous aussi, nous vivons. Nous vivons avec toi. Tu as fait de nous des gens de ta maison. Nous n'y avions aucun droit. C'est par ton sang versé sur le roi maudit de la croix. Nous t'appartenons et nous faisons partie de ton œuvre. Seigneur, accepte la reconnaissance de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelques versets dans Éphésiens. Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous
dans ton cœur. Et tu avais déjà ce plan admirable pour que moi, pauvre pécheur, je puisse m'approcher de ce Dieu si grand, plein de miséricorde, plein de compassion. Un amour qui s'étend d'éternité en éternité et qui nous plonge dans une éternité de félicité pour ceux qui croient en toi. Il est large parce qu'il englobe tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque l'a conduit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais notre Dieu, cela nous dépasse quand nous pensons à cette profondeur de son amour. Nous étions là, plongés dans le bourbier du péché, dans une fosse profonde, et en Jésus-Christ, notre Dieu, tu as prouvé ton amour envers nous, en venant jusqu'à nous, pour nous tirer de cette situation malheureuse qui nous entraînait loin de toi pour l'éternité. C'est là, Seigneur, que nous ne saisissons pas toujours la profondeur de cet amour qui a fait que ton Fils bien-aimé, mourant sur la croix, a pris le châtiment qui nous était destiné, afin que, par son sang versé, nous devenions purs, admis en ta présence et devenir enfants de Dieu. Et cet amour, il est éternel. Nous voulons, Seigneur, penser à cette éternité qui nous attend. Devant cet amour que nous ne saisissons pas complètement, parfaitement, mais dont, Seigneur, il est suffisant pour que nous puissions nous approcher de toi et par Jésus-Christ t'adorer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ton amour à notre égard. Amen. Amen. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons pour tant de bonté envers nous. Nous ne méritons rien, Seigneur, nous ne méritons que la mort. Mais tu as voulu nous démontrer ta bonté, ton amour, ta puissance, Seigneur, en venant nous chercher. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons parce que tu n'es pas un Dieu de colère, mais tu es un Dieu de pardon pour ceux qui l'acceptent. Seigneur, nous sommes reconnaissants et te demandons, Seigneur, de nous garder entre tes mains, de nous protéger comme tu l'as toujours fait, et de nous fortifier dans notre foi. Seigneur, sois loué pour ton amour pour nous. Amen. 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 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Je vous invite à vous relever et nous allons chanter le chant 127 dans le recueil. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Jusqu'à
Quittant la gloire du ciel, il est venu comme un simple homme, comme un serviteur, non pour recevoir la gloire des hommes, mais pour marcher parmi nous et annoncer la venue du royaume de Dieu. Un royaume non défini par les richesses de ce monde et la gloire, mais par l'amour de Dieu en chacun de ses enfants. L'amour de Dieu que Dieu déverse en chacun de nous par son Esprit Saint qui habite en nous. L'amour de Dieu qui transforme nos vies et qui change notre caractère, petit à petit, transformé à son image. Ce caractère, nous pouvons l'observer en lisant la Bible, en observant, en lisant, en réfléchissant sur le caractère du Seigneur Jésus, toujours prêt à accueillir, à ouvrir grand les bras, à bénir, à restaurer, à pardonner, à aimer comme personne d'autre n'a pu aimer. Ce caractère, nous pouvons aussi l'avoir en le laissant nous transformer. Lorsque nous prenons ce repas de la scène, nous commémorons ce que le Seigneur a fait, afin que nous nous rappelions aussi de lui, de son caractère, de ce qu'il a fait, mais surtout de ce qu'il est, de son amour, de sa patience, de sa fidélité, etc. On vous invite à prendre un temps afin de réfléchir à qui est le Seigneur Jésus, à ce qu'il a fait pour nous. Seigneur Jésus, à travers cette table, nous voulons nous rappeler de qui tu es, de ce que tu as accompli, mais aussi de ton caractère. Celui qui a permis que tu accomplisses tout cela, par amour pour Dieu le Père, par amour pour sa création, par amour pour nous. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu as accompli. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fautes que nous commettons encore. Nous qui ne te ressemblons pas encore parfaitement. Seigneur, merci pour ta patience envers nous. Amen. Amen. J'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie et qui sont passés par les eaux du baptême d'une façon volontaire de se lever, faciliter la distribution. J'invite Piotr et Dr. Ernest à m'accompagner pour la distribution.
tu es venu jusqu'à nous, tu es venu parmi nous, comme le bon berger, celui en qui est la vie, celui qui donne la vie. Et tu es venu pour donner ta vie en rançon, pour que nous nous donnions la vie. Tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons blanchis. Seigneur, tu l'as fait pour des hommes et des femmes qui ne le méritaient pas. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. En ton nom. Amen. Amen. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris le pain. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en parlez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen.
Seigneur est venu, comme annoncé par les prophètes, il est mort pour nous, et il est ressuscité aussi. Il est vivant, il est assis à la droite du Père, et nous attendons son retour prochain. Un jour nous serons avec lui, nous pourrons chanter avec tous les anges et tous les croyants de tous les âges, sa gloire et sa sainteté. Et nous pouvons déjà aujourd'hui le chanter, le louer, l'adorer, apporter notre louange, mais aussi notre offrande afin que grâce à cette offrande nous puissions annoncer l'Évangile à travers les œuvres de l'Église. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter pendant ce temps. Nous allons prendre la collecte pour les offrandes.
Seigneur, nous te remercions pour l'argent qui vient d'être récolté. Et nous te demandons de le sanctifier pour la progression de l'Évangile. Nous te remercions pour la parole que tu nous as laissée. Nous te remercions pour tes serviteurs que tu as qualifiés pour nous l'apporter, pour nous la partager, pour nous la faire, pour nous faire grandir, aussi pour nous reprendre et pour corriger en nous ce qui doit être corrigé. Seigneur, nous te demandons d'agir en nous pour que nous ne retournions pas comme nous sommes venus. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. On va prendre place. J'invite maintenant notre frère Jean qui va nous apporter la parole ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Ce matin, j'ai choisi pour la... Je crois que je dois ouvrir... C'est ouvert. Parle un peu. Oui. Ça fonctionne? Non, mais on va prendre celui-là qui est devant, alors ça va. Oui, Oui, c'est bon. parfait. Mes lunettes, ce sera encore mieux. On a choisi un texte, frères et sœurs, dans un texte que nous connaissons très bien, dans l'évangile de Jean, bien entendu, c'est un peu logique, hein. L'évangile de Jean, au chapitre 15, où nous trouvons un texte qui concerne le cep et les serments. Donc c'est un texte que vous avez certainement entendu prêcher à différents pasteurs, différents prédicateurs, un certain nombre de fois. Je n'ai pas la prétention ce matin de prendre un texte qui n'est pas connu. J'aurais pu, mais le Seigneur m'a mis à cœur ce texte-là. Donc Jean 15, nous lirons le verset de 1 à 14. Donc Jean, l'évangile de Jean, le verset de 1 à 14. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Alors ce passage bien connu, et c'est le dernier enseignement de Jésus, car après, tout doucement, Jésus va se diriger vers la croix. Cet enseignement de Jésus, bien sûr, est important. J'ai noté, si je ne me suis pas trompé, que le verbe demeurer, on le retrouve 12 fois dans ce passage. Donc ce n'est pas par hasard, c'est certainement une raison extrêmement importante. Et Jésus nous enseigne ici cette parabole sur le cep et les sarments. Il s'identifie comme le vrai cep. En effet, dans certaines Bibles, et je vois dans la mienne aussi, je suis le vrai cep, oui, dans la Louis II, parfois il est marqué, je suis le cep, ici je suis le vrai cep. Donc le pied de la vigne et son père est le vigneron. Pourquoi Jésus dit-il je suis le vrai cep? Y aurait-il un faux cep? Je ne crois pas qu'il y ait un faux cep, simplement le problème c'est avec le peuple d'Israël. Et c'est pour cela, si vous voulez bien, nous lirons dans Ésaïe chapitre 5. Nous lirons quelques versets dans, et j'attends que Ésaïe 5, à partir du verset 1er. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avec une vigne sur un couteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds, je la réduirai en friche et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Verset 7, donc la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. C'est pour cela que Jésus alors s'écrit un moment, en commençant son enseignement, « Je suis le vrai cep ». Parce que, il faut bien le dire, Israël n'a pas joué son rôle qu'elle aurait dû jouer. Le peuple d'Israël n'a pas été à la hauteur. Le sang a été versé, la justice régnait en Israël. Nous connaissons tous les passages multiples de l'Ancien Testament où Israël descend, et puis parfois Israël revient. Malheureusement, il est plus souvent dans le bas que vers le haut. Moi, je fais un parallèle avec, avec nos vies chrétiennes. Est-ce que nous sommes toujours vers le haut? Non. C'est normal, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas toujours au top. Hein? Et parfois, nous sommes parfois dans le bas. Alors, on comprend mieux ce que Jésus, en commençant son enseignement, dit « Je suis le vrai cep » par rapport à Israël. J'ai l'impression que s'il y avait des docteurs de la loi et des pharisiens qui étaient là, ont vite compris ce que Jésus a voulu dire. Ils ont très très vite compris. Parce qu'ils ont sûrement fait le parallèle immédiatement. Comme la nation d'Israël n'a pas été, disons, fidèle à son Dieu. Donc il se distingue ici Jésus du peuple d'Israël qui était une vigne stérile. Israël, vigne de Dieu, oui, est une image, donc nous venons de lire d'Ésaïe chapitre 5, où Israël est comparé à une vigne que Dieu a plantée avec soin et espoir. En effet, on peut voir que Dieu
il met son peuple, Dieu a choisi son peuple. Et certainement que cette vigne, Dieu n'a pas laissé aller comme ça. Une année, j'ai pas taillé, il y a des ronces. Une autre année, je me ressaisis. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu s'est occupé de son peuple. C'était seulement une vigne qui a été bien entretenue. On a fait ce qu'il fallait. Mais Israël n'a pas voulu écouter. Israël s'est laissé aller à ses instincts, souvent influencés au sein même du peuple d'Israël et surtout par des nations étrangères qui l'entouraient. Donc Dieu a certainement été déçu de son peuple, ce n'est pas la première fois, avec une vigne qui pourtant était prête et il a fait soin et espoir. Il n'a pas porté les fruits, cette vigne n'a pas porté les fruits que Dieu attendait d'elle. Elle n'a pas rempli son rôle et a produit des fruits d'oppression et de désespoir. Et bien sûr, c'est triste quand nous lisons cela, que le peuple d'Israël, alors qu'il avait l'occasion d'être béni, de recevoir le meilleur vigneron, c'est Dieu. Il n'y a pas de meilleur vigneron que Dieu. C'est le vigneron parfait. Et c'est bien ce qu'il doit enlever et ce qu'il ne doit pas enlever. Mais c'est ainsi. Mais Jésus donc se présente comme la vraie vigne. Le pied de vigne, c'est lui. Le vigneron, c'est Dieu, et les sarments aux branches, ce sont les chrétiens. Le but, Jésus au verset 2, c'est de porter du fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Bien sûr, c'est une image que Jésus prend ici qui est facile à comprendre. Nous ne sommes pas ici dans un grand débat théologique. Tout le monde a compris que si une branche est coupée, la branche va mourir. Il ne faut pas avoir fait 4 ans d'horticulture à Buranville, ni faire des grandes recherches. La vie ne passe plus. Et c'est normal que... Moi, j'aime bien tailler. Je vous dis, je suis un dangereux. J'aime bien, mais ma femme rigole de tailler. Quand je commence à tailler, je ne sais pas où je vais arrêter. Parfois, il ne reste plus grand-chose. Mais, évidemment, c'est pour être jeté. Ce qui est à terre, on ne tracasse pas. C'est pour le parc à conteneurs. Ce n'est pas un problème ici. Mais Dieu veut aussi nous enlever ce qui peut freiner notre croissance spirituelle. Le problème est là. Si je traîne derrière moi des branches mortes, c'est-à-dire que si je traîne des choses qui ne sont pas nécessaires, mais qui me freinent dans ma vie chrétienne, forcément, j'aurai difficile à grandir spirituellement. Je vais pencher à droite, je vais pencher à gauche. Parfois, j'ai des décisions à prendre qui ne sont pas toujours faciles. Nous avons tous des décisions à prendre, à enlever ce qui est inutile dans nos vies. Il y a dans les ceps de vigne des rejetons sauvages qui ne portent jamais de fruits. Le vigneron les retranche afin qu'ils n'absorbent pas inutilement la sève. J'ai appris ça en regardant dans le texte. En effet, il y a des rejetons sauvages qui n'ont jamais des branches qui porteront du raisin. Et le vigneron, ici, il coupe cela parce que ça va diminuer le rendement au niveau du raisin et ça va prendre inutilement la sève. Donc Dieu nous demande d'avancer dans notre vie chrétienne en nous déchargeant de choses qui sont vraiment inutiles. Il s'agit, ici au verset 2, donc au verset... Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alors ici, qu'est-ce que nous voyons dans ce passage ici? C'est que
Il s'agit de chrétiens qui professent la foi chrétienne sans avoir part à la vie de Christ. Les vrais serments portent du fruit. Dieu emploie l'instrument tranchant et douloureux des épreuves. C'est vrai que se laisser émonder par Dieu, c'est pas toujours facile. Et parfois on peut pleurer, parfois on se demande pourquoi. Il y a beaucoup de pourquoi dans la vie. Et je ne crois pas que nous avons ici sur cette tête toutes les réponses, certainement pas. Mais parfois Dieu doit agir pour notre bien. Et parfois nous ne comprenons pas la situation, nous ne comprenons pas le chemin de Dieu. Parfois, quelques années après, nous réfléchissons, nous disons en effet, maintenant, je remarque que le Seigneur avait fait le bon choix pour moi. Oui, les épreuves sont parfois douloureuses, ne sont pas faciles. En général, une épreuve n'est jamais facile. Il veut enlever les branches mortes que nous traînons dans notre vie. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonçais. Ah. Comment se fait-il que les disciples sont purs à cause de la parole? C'est-à-dire que les disciples sont nets et purs. Et à cause de la parole divine que Jésus leur a enseignée. Qu'est-ce que Jésus les a enseignés? Un principe de vie nouvelle a été déposé dans leur cœur par l'enseignement du Christ, que les disciples ont eu ce privilège d'avoir cet enseignement d'une vie nouvelle, et cette vie nouvelle a été déposée dans leur cœur. Au verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Demeurez en moi, dit Jésus, et moi en vous. Pour bien sûr porter du fruit, je dois impérativement rester uni en lui, en Jésus, la source même de la vie. Là, on comprend très bien que quand une branche, normalement la branche reste attachée au tronc, c'est qu'elle reçoit la sève. Et le tronc, lui, va chercher la nourriture dans le sol, la nourriture qui convient aux végétaux, bien entendu. Et l'arbre va se développer d'une façon saine. L'arbre va se développer, la vigne va grandir. Et surtout, le but pour celui qui a des vignes, en Belgique, on ne sommes pas dans un pays viticole, enfin, on produit quand même de raisin maintenant, mais c'est assez récent. Bien sûr, c'est produire, pour celui qui est propriétaire, le plus de raisins possible. C'est une question de rentabilité, bien entendu. Ici, spirituellement, ce n'est pas une question de rentabilité, c'est une question de bénédiction, c'est une question de faire la joie de Dieu. Pour porter du fruit, je dois impérativement rester uni en lui, qui est cette source même de vie. Une branche seule ne peut rien porter. Une branche seule restera là, et rapidement, vous allez voir qu'elle va sécher, parce qu'elle ne reçoit plus aucune vie. Quelles sont les conditions pour rester unis à Jésus? On peut dire que ne pas vivre dans le péché, confesser et pardonner, avoir les mêmes intérêts que lui, donc le tronc, les branches ont les mêmes intérêts, ils sont unis, c'est tout un ensemble harmonieux, avoir une vie qui l'approuve, et ça c'est la question qu'on peut se poser ce matin, est-ce que notre vie est approuvée par Dieu? Chacun y répond personnellement. Se décharger sur lui de tous nos fardeaux, et puiser en lui force et sagesse. C'est ça que Dieu demande pour notre vie.
Ça, c'est important parce qu'on ne reste pas attaché au cep comme ça en faisant n'importe quoi. Je crois que la vie que nous menons doit être agréée par le Seigneur Jésus pour qu'il puisse nous conserver sur son tronc, puisse nous conserver. Donc, car c'est lui vraiment qui nous tient, qui nous soutient. Au verset 5, je lis, je suis le cep, vous êtes des sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et ça devient plus intéressant ici. On parle évidemment jusque maintenant de rester unis au Christ, très intéressant. Comment rester? Mais ici, on parle de porter beaucoup de fruits. Jésus le déclare, et c'est bien lui qui est le cep, et les disciples sont les sarments. Mais c'est pour conclure, encore une fois, qu'en lui, ils porteront beaucoup de fruits. Je répète, que c'est en lui qu'ils porteront beaucoup de fruits. Mais en dehors de lui, ils n'en porteront aucun. Aucun. Pas un peu, pas à moitié, aucun. Pas plus que le sarment séparé du cep. La sève doit passer au travers de ses branches. Je me posais la question en préparant la prédication. Parfois, on voit combien des branches qui sont à moitié cassées. Vous allez me dire ici, on le voit arriver. Oui, il y a des branches qui sont... Alors, elles sont à moitié mortes, elles ne sont pas mortes, mais elles ne sont plus en pleine vie. Bon, ça existe. Bon, ça ne reste pas des années, évidemment, mais ça arrive, il y a eu du vent, ou il y a eu des circonstances. Dans le temps, nous avions un prunier, il y avait tellement de fruits qu'il y a un tiers de l'arbre qui est tombé, tellement que ça devenait lourd. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire une comparaison? Nous, chrétiens, nous sommes encore attachés au Christ, mais plus tout à fait. La sève passe encore, mais à moitié. Vos 3/4, va 1/4. C'est bien plus inquiétant. Nous sommes encore connectés, mais oui, nous sommes connectés, mais plus normalement. Ce que Jésus veut, c'est que la sève passe à 100%, pas à moitié. Une branche qui est là, qui n'est pas morte, mais qui n'est pas très vivante non plus. Je crois que ça demande une réflexion pour chacun de nous à ce sujet. Le verset 6, c'est un verset assez, il faut le dire, sérieux. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Je crois qu'il y a plusieurs interprétations au niveau de ce verset. Certains ont dit qu'on pouvait perdre son salut parce qu'on était jeté et brûlé. D'autres ont dit qu'on ne perdait jamais son salut. Oui, il y a eu plusieurs écoles théologiques là-dessus. Alors ici, dans ce que j'ai vu, de toute façon, c'est un verset très sérieux, je lis tout de suite. Le sarment séparé du cep est d'abord jeté hors de la vigne, qui représente ici le royaume de Dieu. Donc ici, la vigne représente le royaume de Dieu. Il sèche, car il ne reçoit plus la sève, qui est nécessaire à la vie. On prend ici l'exemple de Judas, donc Jean 13, donc 2 chapitres avant, qui volontairement s'est coupé de Jésus. Judas était comme les autres apôtres en communion avec le Christ. Jésus n'a pas fait moins pour Judas. Il a les occasions des autres apôtres, mais volontairement, il a laissé entrer le mal en lui, qui l'a conduit à trahir le Maître. Quel avertissement! C'est un avertissement qui doit vraiment nous mettre en question. Il faut se concerner de chrétiens qui réellement n'ont jamais été connectés au Christ. Ils ont fait partie d'une église, ils sont peut-être fait baptiser, ils ont participé à une série de réunions, ils ont eu des activités, mais réellement leur vie n'a jamais été
donné totalement à Jésus-Christ. Et là, il y a bien sûr un avertissement sérieux. Au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors ça fait penser au verset miracle ici. On demande de demander et tout vous sera accordé. Tout le monde me dira ici présent, j'ai prié et Dieu n'a pas répondu. Tout le monde, je pense, ça. Des dizaines de prières qui n'ont jamais été répondues, n'ont jamais été exaucées. Alors, tout le monde connaît ça. Une très belle promesse qui concerne la prière, mais à deux conditions. Demeurer en Christ. Ah, ça commence. Donc je vis en communion totale avec le Christ. Et puis aussi, je dois suivre ses instructions, ce que Jésus enseigne dans sa parole. Et ces instructions doivent rester vivantes en moi. Et qui alors demande selon sa volonté. Je dois demander donc à Dieu selon la volonté de Dieu, le désir de ce que Dieu veut pour ma vie. Parce que c'est certain que si je demande à Dieu quelque chose qui est contraire ou en opposé avec ce qu'il veut pour moi, je ne serai jamais exaucé. C'est clair. La situation n'est pas toujours claire au niveau de la prière. C'est vrai qu'on peut demander des choses qui sont très spirituelles. On ne comprend pas qu'on ne reçoit pas de réponse. Mais là, ma prédication, ce n'est pas sur la prière, donc je ne vais pas me déborder là-dessus. Simplement qu'il y a quand même des conditions principales, c'est de demeurer en Christ et vraiment rechercher sincèrement sa volonté. Et là, je pense que Dieu peut alors agir par la prière et répondre selon, bien sûr, sa volonté, pas la mienne, sa volonté. En portant du fruit, au verset 8, Dieu sera glorifié. Verset 8, nous avançons. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Porter du fruit. Beaucoup de fruits. Bien sûr que Dieu sera glorifié. Mais c'est quoi finalement porter du fruit? Parce qu'ici, il s'agit bien sûr des paraboles d'une image. Il ne s'agit pas La vie chrétienne n'est pas faite de raisins. Elle est faite de témoignages, de bénédiction et d'obéissance. On peut dire que ce sera visible. C'est ça surtout les fruits dans notre vie. Les gens verront à travers mon témoignage, ce sera un témoignage qui sera à la gloire de Dieu. C'est ça porter du fruit aussi. Dieu sera glorifié parce qu'il verra ses enfants vivre selon sa volonté et témoigner aussi pour sa gloire. Et ça, je crois que c'est important. Et nous avançons tout doucement. Les versets 9 à 12, alors. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. L'amour de Jésus qui vient du Père, bien entendu, et qui aime son Fils, comme Dieu aime son Fils, et qui est le modèle pour tous ses disciples. Les disciples de Jésus ont eu un privilège extraordinaire. En fait, c'est de vivre 3 ans et demi, avec le Christ. Nous avons ici pas mal d'écrits dans les évangiles. Je suppose qu'eux ont entendu pas mal de choses en plus que tout n'a pas été écrit. Non, ces disciples ont eu ce privilège de vivre à côté, côte à côte avec Jésus. Ils ont vu le modèle parfait. Ils ont vu l'amour qu'il avait. Ils ont entendu surtout les réponses de Jésus qui ne plaisaient pas forcément à tout le monde. Mais ils ont remarqué que
son discours était clair et net. Cet amour n'est pas une simple satisfaction, mais un don de soi total, reflétant l'amour premier de Dieu. Oui, il ne faut pas aimer pour se satisfaire soi-même, puis pour son ego. Oh, j'aime, c'est bien, j'aime, moi j'aime. Oui, mais ce n'est pas une simple satisfaction, mais c'est vraiment ce don total qui est donné et déposé par Dieu dans nos vies. En aimant les autres, comme le Christ les a aimés, les disciples peuvent aussi aimer sans crainte et partager sa joie. En effet, de Christ les a aimés, on peut dire que vraiment les disciples, je répète, ce privilège, ont aussi directement reçu l'amour de Jésus, ils ont vécu avec, donc ils étaient aux premières loges. Et ces disciples peuvent aussi aimer, ils savent ce que c'est, ils ont vu l'exemple parfait, aimer sans crainte, et peuvent aussi partager la joie de Jésus. Au verset 11, c'est tout l'objectif de cet enseignement, se concentrer sur la joie qui découle d'un service total. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus parle de joie ici. En effet, tout l'enseignement du verset 11 est concentré sur la joie qui découle d'un service total. Et je pense que quand on se met au service du Seigneur, il y a le premier résultat, c'est que la personne qui se met au service, le frère ou la sœur, a en elle intérieurement une grande joie et une grande paix. La personne est satisfaite, pas par orgueil, pas parce qu'elle fait mieux que les autres, pas du tout. C'est une joie simple que l'Esprit met en nous. Jésus insiste sur le moteur puissant qui consiste dans l'amour. Versets 12 et 13, alors. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Ce verset signifie aussi que pour être l'ami de Jésus, il faut obéir à ses commandements. Je dirais qu'on est un peu dans la base ici. C'est le début, c'est le commencement, il faut obéir à ses commandements. L'amour de Jésus ne va pas se manifester à moi si je vis constamment dans la désobéissance. L'amour se prouve plutôt par l'obéissance, en agissant ainsi dans l'union avec le Christ et Sauveur, tout en exerçant un service et en portant beaucoup de fruits. Et je crois que le Seigneur nous a donné des dons, nous a donné des capacités différentes, bien entendu, heureusement, pour porter le but ici dans ce passage ici, c'est pour porter du fruit, donc c'est pour vraiment vivre à la gloire de Dieu et que les gens autour de nous le voient. Si les gens ne voient rien, posent des questions. Si nous vivons comme tout le monde, oui, on peut, mais il ne faut pas que ce soit l'idéal. Mais essayons que notre témoignage puisse vraiment être convaincant, être puissant, et qu'on puisse voir vraiment Jésus à travers de nous. Pour terminer, frères et sœurs, je dirais, restons attachés au Christ. Pas toujours facile, pas force on se détache, même si on s'est détaché, on peut toujours revenir, je dirais, le plus tôt possible, même si on est resté en dehors du Christ pour des raisons de crise spirituelle ou autre. Jésus a toujours ses bras ouverts
on peut toujours retourner sur le cèdre. Il ne rejette personne. Malgré les diverses situations que nous vivons, que nous traversons, soyons fidèles envers lui. C'est lui la source de vie. Amen. Amen. Merci à Jean pour ce bon rappel du cep sur lequel nous pouvons nous attacher. Un Dieu qui nous aime, qui nous attache, qui nous garde bien près de lui. C'est à nous à bien nous accrocher à lui aussi. Il ne change pas, il est un Dieu qui reste fidèle. Et je vous invite à vous lever pour terminer avec ce chant. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Mon rocher m'appuie, mon Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Que l'on puisse garder ces paroles en tête pendant toute cette semaine, que l'on puisse s'attacher à notre Seigneur et vraiment nous laisser conduire par lui. De se lever pour chanter. Amen.
Seigneur, toi qui es le Dieu fidèle, aide-nous à te rester fidèle, aide-nous à te suivre pas à pas, à toujours rester accroché à toi, à rester attaché au cep, au vrai cep. Seigneur, merci de nous avoir gardés encore aujourd'hui. Bénis cette semaine, Seigneur. Garde-nous attachés à toi. Amen. Amen. Je vous laisse avec les paroles de bénédiction. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Un bon dimanche à tous, une bonne semaine.